Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis prête pour faire un nouveau tirage Astro Tarot surprise. L'êtes-vous? Le moment est venu de piger un nouveau signe parmi ceux qu'il me reste à rencontrer. J'en profite pour vous encourager à vous abonner. Ça m'encourage moi-même à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos, des nouvelles rencontres. Qui est-ce que je vais rencontrer? On va y aller avec... Ça me fait rire tout ça. Ça me fait rire tout ça. Je joue. Allons-y avec le signe du lion. Lion, signe de feu. Lion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Commençons avec Lion, signe de feu. Allons-y. Lion, signe de feu. Lion. Lion, signe de feu. Allons-y, Lion, signe de feu. Quel est le message? Oh, oui. Tarot, ici, psychique. On va les regarder bientôt, dans quelques minutes. Lion. Revenons. Lion. Signe de feu. Oh! OK. On les garde. Je vais les regarder dans quelques minutes. Lion. C'est comme si, bien la carte ici, on la voit, hein? On nous parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Elle est cachée en ce moment, la carte. Un nouvel amour caché, peut-être. Lion, signe de feu. J'ai besoin de combien d'autres cartes? 2. Allons-y avec 2 autres. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Allons-y avec l'oracle ici, de l'âme intuitive. Pour le lion, le message pour le lion. Et oui, on l'accueille, celle-là. C'est bien. Commençons avec la première ici. Le micro. Eh bien, moi, je dis toujours que c'est un micro. Hein? Je pense pas que c'est autre chose. Donc, c'est déconnecté, débranché. Qu'est-ce qui se passe? On a coupé la communication, le son, il n'y a pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Pour le lion, signe de feu, dette. Est-ce qu'on doit couper la communication? En tout cas, c'est débranché en ce moment. Il n'y a pas de son. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Dette. Pourquoi dette? Pour l'instant, je ne le sais pas. Est-ce qu'on pense à connecter bientôt? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, ce que je vois, c'est un micro débranché.
on ne se fait pas entendre. En tout cas, si on se fait entendre, c'est pas avec l'aide du micro. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte ici de l'idéal féminin. Ici, c'est la carte, oui, de la beauté, de la sensualité, de la sensibilité, de la délicatesse, du désir, corps féminin, l'idéal. On a un désir, on a un idéal féminin. Mais ici, on nous dit d'être et on a débranché. Je dis qu'on a débranché, mais en tout cas, le micro, il est là, il n'est pas connecté. Bon, c'est difficile pour l'instant à comprendre. Bon, là ici, on a vu la carte du nouvel amour. Est-ce qu'on doit débrancher? Est-ce qu'on doit couper contact avec... Oh, attendez ce qui me vient à l'esprit. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui recherche la perfection au niveau de son idéal. La perfection à la femme. La perfection. Là, c'est ce qui me traverse rapidement l'esprit. C'est comme si on avait un idéal que l'on souhaitait atteindre, mais c'est la perfection que l'on recherche. La perfection. Là, c'est débranché. C'est ce qu'on doit débrancher. Peut-être que c'est la perfection. La recherche de la personne parfaite. Est-ce qu'elle existe vraiment? C'est quoi être parfaite? Je prends plaisir, moi, ces temps-ci, à vivre l'imperfection, à être imparfaite, même dans quelques travaux. Je prends plaisir à... C'est bizarre de dire ça, là, de vous partager ça, mais je prends le temps d'écouter comment je me sens quand c'est imparfait, quand je me permets d'être imparfaite. Et je me sens bien. Je me sens plus libre. C'est comme si je m'acceptais en totalité. C'est comme si je baissais des exigences. Bien ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'on demande. Tu dois, en tout cas, rappelez-vous, hein, c'est ma perception, c'est mon interprétation. Peut-être que vous en avez une différente à la mienne et c'est correct. Donc, moi, ici, ce que je ressens, c'est des branches. Mais de toute façon, c'est pas connecté, là, en ce moment. Avec le mot dette, c'est quelque chose que l'on doit. Donc, ici, moi, j'ai l'impression qu'on me dit, arrête de chercher la perfection, là. Baisse ton niveau d'exigence, diminue tes exigences. Tu veux, regarde, là, il y a un nouvel amour, une nouvelle occasion ici. L'amour vous fait signe, un nouvel amour vous fait signe, ou un nouveau projet de cœur. La carte est bel et bien là. Ensemble, coopération, fluidité. C'est quoi l'expression qui dit que la perfection est dans l'imperfection? Donc, j'ai l'impression de rencontrer une personne exigeante au niveau de son idéal. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'irréaliste là-dedans. C'est quoi la perfection? Ça dépend aussi, hein, pour chacun. C'est quoi la perfection? Mais moi, je me rends compte que la perfection, c'est aussi reconnaître les imperfections. Oh, la carte de l'union spirituelle. Nouvel amour, union spirituelle. Deux très belles cartes. Union spirituelle, union profonde, connexion d'âme à âme. C'est l'amour. Les amants, l'amour. Relation de cœur. On connecte.
C'est quasiment, on fait quasiment de la télépathie, on se rejoint. Âme à âme, connexion. Les âmes sœurs. Et on nous parle d'un nouvel amour qui nous fait signe. Un duo de cœur. Sur la même longueur d'onde. Ah, continuons. Mouvement positif vers l'avant. Oh, ça va bien l'affaire. On avance et c'est toujours de plus en plus paisible. On avance doucement. Que c'est agréable. On ressent la chaleur du soleil. On voit les oiseaux en plein vol, le son de l'eau, on entend le son des vagues. Que c'est doux, que c'est paisible, que c'est bon, on avance vers la lumière. Victoire. Victoire et succès, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est la carte de la réussite. On a atteint ce que l'on souhaitait, ce que l'on recherchait. Mais j'ai comme l'impression ici qu'il a fallu diminuer nos exigences, nos rigidités. C'est quoi la perfection? Donc ici, je pense que oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a diminué nos exigences concernant l'idéal féminin. Ici, hein, c'est tout aussi le côté artistique, la beauté. Peut-être qu'on avait trop d'attentes. Bien là, on dirait qu'on est plus dans l'accueil, ouverture du cœur. Ouverture du cœur. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Enfin libre, l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Je pense qu'on a accueilli nos imperfections. Ce que l'on jugeait comme des imperfections, parce que là, c'est drôle l'image que j'ai en tête. Je vais la partager. J'ai l'image, je vois une personne qui a un nez qui est assez prononcé à mon esprit, mais qui ne se trouve pas belle avec son nez. Elle le trouve trop gros, ou c'est l'idée qui me traverse. Mais pour l'artiste, savez-vous que le nez prononcé, c'est super beau à regarder? C'est comme si c'est ce qui la différenciait, c'était son... Il y a comme une forme de... C'est beau, il y a quelque chose de beau. Dans les imperfections, là, il y a de la beauté dans les imperfections. Ce qu'on dit, ce qu'on juge comme imparfait, ça ne veut pas dire que c'est imparfait en tant que tel. C'est parfait, c'est tel quel, c'est comme ça. C'est beau. On accueille ce qui est. C'est ça qui est beau aussi dans l'artiste. Et là, c'est ma passion là, que je vous présente. Mais c'est ça qui est beau dans l'artiste parce qu'on prend ce qui est, on dessine ce que l'on voit. Est-ce parfait? Est-ce imparfait? Je ne sais pas. C'est ce qui est, c'est de toute beauté, c'est la vie, c'est la représentation de la vie, c'est l'art. Alors voilà, j'ai comme l'impression ici avec le mot « dette » et le micro là, qui est débranché, je vais piger une carte sur elle quand même. C'est ma curiosité. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ensuite, je vais vous lire la carte de la pluie, le message associé à la carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte? Voyons, est-ce que mon écran est croche là, est imparfaite? Je lis ça en dedans de moi, la recherche de la perfection. Mais je me permets, quand même, des fois, je regarde, puis
Ah, j'ai fait une erreur là, j'ai fait une erreur, mais je l'accueille parce que j'apprends à travers. J'apprends à travers ce que je juge d'imparfait. Là, j'aimerais avoir une carte pour celle de la dette. C'est celle-ci qui est tombée. Prisonnier de la peur. Peur. Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je l'ai demandé pour la carte dette et le micro débranché. Je vais juste ajuster la caméra. OK. Comme ça. Une petite seconde. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec la carte prisonnier de la peur. Donc ici, j'ai quelqu'un qui a peur de débrancher, qui doit débrancher quelque chose, déconnecter, se libérer. Ces cartes-ci sont merveilleuses, là. Le cœur est là, on avance, mouvement positif, c'est calme, on a retrouvé le calme en soi, c'est le succès, la victoire. On est libéré de quelque chose ici avec l'arc-en-ciel, liberté, une réconciliation. On dirait que c'est une réconciliation avec soi et ça crée une ouverture chez l'autre de toute beauté. Je pense qu'on a diminué des jugements. Prisonnier de la peur. Ici, c'est la carte aussi qui me dit, bon, je vois on est seul, on se sent seul, c'est la peur. Peur de quoi? Peur, j'ai demandé une carte ici pour aller avec la dette et le micro débranché. On a peur de quoi? Peur de qu'il n'y ait plus de communication, qu'il n'y ait plus de son, peur du silence, peur de quoi? Je vais piger une autre carte. Peur d'être seul, peur d'être enfermé, peur de s'enfermer, peur d'être isolé, prisonnier, enfermé, dette. Mécontentement et ennui. J'essaie de clarifier la carte dette et du micro débranché. Ici, on me parle de mécontentement. On se sent insatisfait dans une certaine situation. On s'ennuie. Pas de communication. On tourne en rond. On le sait qu'on est dû pour un changement. Et en ce moment, étant donné qu'on a le mot dette, c'est ce qu'il y a de mieux à faire là en ce moment. Il y a peut-être une coupure de contact. On a débranché. C'était comme si c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Je devais le faire. Je devais couper là. Couper le son. Donc ici, l'ennui me permet peut-être justement de me retrouver. Et quand on s'ennuie, c'est une occasion ici pour s'arrêter et d'aller puiser en soi. D'aller puiser en soi dans nos ressources. Aller puiser, chercher. On s'ennuie, bien, on tourne en rond, ok, mais ça nous demande de faire l'effort ici d'aller en soi pour retrouver ce qui nous connecte à notre élan, à notre idéal, un idéal. Qu'est-ce qu'on a le goût? En tout cas, moi, ce que je vois ici, tout le domaine de l'art, du sacré, du féminin, de la sensualité, c'est quelque chose qu'on aime. Mais ce moment d'ennui, de mécontentement, à tourner en rond, oui, on est impatient, on voudrait peut-être que ça aille plus vite, mais c'est l'occasion ici pour se rencontrer, se retrouver, reconnecter avec son idéal. Quel est son idéal? Quel est ton idéal?
Peut-être que ça fait peur de se retrouver seul, mais ça semble être important avec le mot d'être, de débrancher. C'est pour se retrouver, reconnecter avec le son intérieur en soi. Qu'est-ce qui me stimule? C'est quoi mon idéal? Et moi, au tout début, j'ai vu qu'on diminuait là, les exigences là, qui nous enferment. C'est ce que je ressentais. On a la carte de la liberté, donc probablement qu'on lâche un peu sur le contrôle ici. Quel est mon idéal, en fait? Qu'est-ce que j'aimerais, en toute simplicité? Qu'est-ce que j'ai le goût? En tout cas, ici, moi, je vois la rencontre, le nouvel amour, c'est merveilleux. Mes cartes de cœur ici sont... On va vers la réalisation, vers la réalisation d'un rêve certain. Ici, la pluie, je vais vous lire la carte. La pluie, attendez un petit peu. Voyons, j'ai pris le paquet ici. Je vais en prendre une autre de celui-ci. Au lieu de prendre le petit livret, j'ai pris les cartes et je vais en prendre une autre. Pour le lion, signe de feu. Est-ce que je choisis de la prendre? Elle a voulu sauter ici, sortir. La famille. La famille. Est-ce qu'on veut créer une famille? Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Peut-être qu'on se sent seul ici avec la carte prisonnier de la peur, mécontentement et ennui. Je pense ici que je rencontre une personne qui a comme idéal de créer une famille. Là, je vais vous lire la carte de la pluie et celle de la famille. Et on va terminer avec cette lecture. La pluie, qu'est-ce qu'elle nous dit? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Chemin ensoleillé. On est en train d'y aller, hein? La carte de la famille maintenant. La famille. La famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Bien ici, en tout cas, il y en a une qui a touché notre cœur, ou un. C'est certain là, pour moi. Ça nous donne le goût d'aller de l'avant, de nous dépasser. On va y arriver avec la carte victoire et succès. Donc ici, je reviens à la lecture. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre. Comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà, je pense que je rencontre une personne née sous le signe du lion, qui a comme idéal de créer la famille. Et je vois la rencontre. Nouvel amour qui vous fait signe, nouveau projet de cœur, union profonde, spirituelle, connexion d'âme à âme, mouvement positif vers l'avant, victoire et succès. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.